Alors, les fiscalistes, on continue directement le travail d'Yanna. Donc, on s'est arrêté au niveau de, voilà, de la deuxième partie des, voilà, l'opération charge constatée d'avance. Hein. On s'est arrêté à ce niveau. Les charges constatées d'avance, elles concernent l'achat non consommé à la fin de l'exercice. C'est un achat non encore consommé. La durée de vie d'un CPC, on l'a vu que voilà, un CPC, il peut durer donc 1 an. Sa durée de vie, 1 an. Puis voilà, on finit avec le CPC. Qui monte 12 exercices. Donc un achat qui n'est pas consommé à la fin de cet exercice, c'est-à-dire il va rester. Et il va rester, c'est-à-dire il sera consommé pendant les exercices ultérieurs. Par exemple, أنا هاد النهار هذا عندنا الخبز ما طيبنا الخبز هاد النهار ما كليناش الخبز كامل هاد النهار داك الشيء اللي شاط داك الخبز اللي شاط ديال هاد النهار في لا فان ديال لا جورني سيتادير في اللي فين بغاو الناس كتشيط شي الا شاط الخبز هذاك الخبز اللي شاط فين يبقى الغدا دونك est-ce qu'il concerne هاد النهار non il ne concerne pas l'exercice mais il concerne un autre exercice il concerne l'exercice ديال demain يعني il concerne le jour de demain يعني il concerne demain et non pas هاد النهار et donc par conséquent avec la partie اللي بقات شايطه للغد ليه ما تكونسوماتش في هذا l'exercice donc ما خصهاش تدخل في هذا l'exercice donc كتغيس la durée de vie d'un CPC c'est-à-dire 1 an يعني داكشي الاخر اللي بقى غيبقى الغد ليه فين نحطوه sachant que CPC مشى مات هادشي البيلان donc automatiquement les charges constatées d'avance سمتو بان مشات البيلان et donc les charges constatées d'avance c'est une créance les charges constatées d'avance elle appartient à la classe 3. Les produits constatés d'avance appartiennent à la classe 4. Lorsque je dis classe 3 à classe 4, on est très loin de la classe 7 et la classe 6 qui permet donc ou bien qui permettent les deux classes qui permettent de définir la base imposable, qui permettent de définir le bénéfice imposable parce qu'on est en train de chercher finalement la base ou bien la matière imposable. Et donc par conséquent, la classe 3 et la classe 4 appartiennent au bilan, c'est un compte de situation, ou là ce sont des comptes de situation, de bilan, et non pas de gestion de CPC, et à éliminer, à annuler. Parce que le bénéfice imposable. Donc, ils ne servent à rien, et par conséquent, il faut les réintégrer, c'est-à-dire les annuler. Les annuler parce que ce ne sont pas des charges, c'est un achat non consommé à la fin de l'exercice, et donc, il ne concerne pas de l'exercice et donc il ne respecte pas le principe de rattachement de l'exercice. C'est bon? Et donc il faut l'annuler par une réintégration fiscale. L'achat de petits outillages. Donc l'achat de petits outillages, si le montant des petits outillages est faible, c'est-à-dire on achète avec un faible montant, pas grave, مثلا شريت quelque chose 2000 dirhams, 3000 dirhams, pas grave. Mais si le montant il est lourd, si la charge est lourde, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être absorbé ou supporté par un seul exercice, et là, il faut tout simplement répartir la charge sur plusieurs exercices. Pour pouvoir répartir la charge sur plusieurs exercices, il faut l'activer et donc, c'est-à-dire le bilan pour la répartir sur plusieurs exercices. Parce qu'un seul exercice, il ne peut pas supporter la charge parce que le montant de la charge, il est très lourd, il est très important. Le montant كبير ما يقدرش يهزوس un CPC. Et donc, il faut l'immobiliser. إلا لقيتيها الكونطابل دارها في CPC, إلا لقيتيها محيدها comme charge و le montant, اسمع اش كنقول. إلا كان le montant faible, pas grave. Mais إلا كان le montant كبير, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut l'annuler parce qu'il faut l'immobiliser à de la charge. Par une réintégration fiscale, c'est-à-dire j'ai annulé la charge parce que ça se compte place le bilan et non pas CPC, les énormes montants pour pouvoir répartir la charge sur plusieurs exercices. L'emballage récupérable. Alors, emballage récupérable, vous avez compris aussi bien que toujours aller le bilan. L'emballage récupérable, c'est la classe 3, la classe 4, créance dette. Donc, la rubrique 34. 44. Hein. Voilà, client dette pour emballage matériel à rendre et fournisseur créance pour matériel consigné. Alors, l'emballage récupérable, soit la classe 3, soit la classe 4, et donc c'est un compte de bilan et par conséquent, il faut l'annuler parce que c'est un compte de bilan. حنا بغينا اي حاجه علاقه بالسي بي سي بور حنا شنو كنديروا دابا كنديروا اون اناليز باش نخرجوا في لا باز امبوزابل في لو ريزولتا
اللي صوبها الكونطابل مي ريزولتا كوريجي سيتادير ريزولتا فيسكال. راه حنا كنقلبوا على البينيفيس. البينيفيس on ne peut pas déterminer par la classe 3 et la classe 4 parce que les emballages récupérables puisque c'est la classe 3 et la classe 4, c'est-à-dire ils ne concernent pas de l'exercice, c'est une créance ou une dette. Très bien. L'entretien et réparation. L'entretien et réparation pour que la charge soit déductible, il y a deux conditions. Donc l'entretien et réparation, pour l'entretien et réparation, c'est-à-dire l'entretien et réparation, c'est-à-dire une machine d'être عندك طوموبيل دارت خصك تمشي تصلحها جو سي با شي حاجه خصك دونك خصها دير ان انتروتيان ريباراسيون الا درتي لونتروتيان فوقاش كتكون ديدكتيبل c'est-à-dire pas de problème rien à signaler elle est admise fiscalement la charge est admise فوقاش si il ne permet pas d'augmenter la valeur de bien يعني مثلا درتي الاصلاح ديال une machine وما طلعتلكش la valeur après l'entretien et réparation مثلا عندك في l'actif par exemple دونك عندك في لاكتيف اون ماشين لا فالور ديالها 500 صلحتيها ولات لا فالور ديالها 800 سيتادير بشحال طلعت لا فالور طلعت ب 300 لا فالور ديال الماشين طلعت ب 300 حنا قلنا في لا كونديسيون دو ديدكتيبيليتي دون شارج parmi les conditions اللي كيعقل قلنا بان لا شارج il doit se traduire par une diminution de l'actif net il doit se traduire par une diminution du patrimoine et il doit y avoir une incidence négative sur le patrimoine. Et il doit se traduire par un appauvrissement de l'entreprise et non pas un enrichissement. Ça, je te la valeur. L'actif, quand vous avez les dettes, le patrimoine de l'entreprise. L'actif moins les dettes, donc l'actif l'eau, quand fait 500. Une fois 800, c'est-à-dire l'actif va être là 300. Et donc la condition n'est pas respectée de déductibilité de la charge et par conséquent il n'est pas déductible. حيت طلعت لك la valeur. حيت ما يمكنش كتقول لي انت une charge c'est-à-dire quelque chose qui a normalement ça تكون عندها une incidence négative على le patrimoine انت عندها une incidence positive هنا. طلعت لك la valeur ديال الباتريمون. بحال كتقول مشات لي شي حاجه وانا كنشوف طلعت لك la valeur شي حاجه ماشي مشات لك شي حاجه. Donc c'est contradictoire. Donc entretien réparation. Ça m'a طلعلكش la valeur après l'entretien réparation. Là ما طلعتلكش la valeur ديال le bien réparé. Pas grave, il est déductible. Mais il a طلعت la valeur, elle n'est pas déductible. Elle n'est pas déductible et donc à réintégrer. La deuxième condition, marquage طلعلك la durée de vie de bien. Donc marquage طلع ne doit pas augmenter la durée de vie. Hein? La durée de vie ديال le bien. يعني la durée de vie ديال le bien فين كنصلح هذه marquage طلع كذلك c'est la durée de vie. Et là, طلعت لي كذلك la durée de bien, c'est supposons كان قادر يعيش في الأول amortissable sur 5 ans, une fois صلحته ولا قادر يعيش 10 سنين, c'est-à-dire amortissable sur 10 ans. هاد la différence qui 5 ans, alors il faut revoir le plan d'amortissement. Alors خصك دير هاد 5 ans جديده اللي بانت لك, c'est-à-dire خصك دير un amortissement. Et donc des charges de plus, et donc vous cherchez monsieur, vous cherchez que d'augmenter des charges, vous cherchez de gonfler les charges. Voilà ce que je comprends en tant que fiscaliste. Donc, la durée de vie, c'est une charge innocente. Pour qu'il soit une charge innocente, c'est-à-dire c'est-à-dire tu n'es pas mal intentionné. Donc, tu l'as fait de la bonne foi. Et donc, il ne doit pas ni augmenter la valeur de le bien, le patrimoine. Mais je voulais une charge qui la valeur. Mais c'est contradictoire, mais une charge pour moi, انا بالنسبه لي قلت لك لي شارج بور موا نورمالمون خصها تمشي لي شي حاجه من الجيب تمشي لي شي حاجه باش نحس فوالا خصها تمشي لي شي حاجه باش نعتبرها اون شارج. هنا ما مشات لك شي حاجه طلعت لك شي حاجه. دونك لا durée de vie c'est-à-dire il faut revoir le plan d'amortissement et donc des charges de plus. Alors l'entretien et réparation il n'est pas déductible, la charge n'est pas déductible si سمعت كنقول si il augmente la valeur du bien ou là si il augmente la durée de vie de bien. Et là, la valeur de bien ou la durée de vie, il faut annuler la charge. Ce n'est pas une charge, c'est une immobilisation. C'est un investissement. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, une voiture. L'entreprise a une voiture. بدلت la jointe, pas grave, c'est une charge. بدلت la pare-brise, c'est pas grave. بدلت le moteur. Et بدلتي انت القلب كل شيء. إلا بدلتي الموتور ديال الطوموبيل الطوموبيل اللي كانت قادره تعيش 5 سنين غتولي عايشه لك صحيح بدلتي القلب ديال الطوموبيل هي الموتور. دونك الموتور بالنسبه لي انا en tant que fiscaliste الا بدلتي الموتور ديال الطوموبيل ce n'est pas une charge,
c'est une immobilisation حيت غتطلع لك لا فالور ديال الطوموبيل من درتي لها الموتور يعني بدلتي القلب ديال الطوموبيل اللي هو الموتور دونك الفلوس باش شريتي الموتور ديال الطوموبيل اصلاح باش هذا ce n'est pas une charge c'est une immobilisation et par conséquent il n'est pas déductible حيت طلعت لك لا فالور فين تبدل الموتور ديال الطوموبيل راه سي تري لوجيك راه غتعيش لك اكثر الطوموبيل ça c'est un exemple très bien l'avance versée l'avance soit versée soit reçue une fois qu'un chef avance je comprends très bien que je parle de bilan. Je parle de bilan, la classe 3, la classe 4. Soit la créance, soit dette. Classe 3, créance, classe 4, dette. Donc, il appartient au bilan, compte de situation. Et par conséquent, une opération fait 2-3 lignes. La première ligne fait avance. عرفتهم هربوا لي على فاش كنقلب انا مشاو هربوا مع السي بي سي et par conséquent شوف avance il faut réintégrer la charge ce n'est pas déductible fiscalement parce que c'est un compte de bilan ce n'est pas du CPC تسمع avance عرف راسك راك في البيلون et donc خصك annuler la charge ce n'est pas une charge c'est un compte de bilan ce n'est pas un compte de situation c'est ce qu'il faut comprendre donc une fois نشوف avance soit versé soit reçu parce que si elle est versée c'est une créance si elle est reçue c'est une dette la classe 4 passif du bilan très bien. Pénalité, voilà, j'espère que c'est très bien. Donc voilà, en termes d'explication. Donc l'avance est un compte de bilan et par conséquent, il ne doit pas être déductible fiscalement. Si je parle donc de pénalité, amende et majoration. Alors là, il faut faire attention. Chez l'opération, il faut faire attention, il faut travailler intelligemment. Donc pénalité. Donc pénalité, il y a deux types. Donc, il faut distinguer. Pénalité, pénalité, une pénalité légale et une pénalité contractuelle. Contractuelle. Donc, une pénalité légale et une pénalité contractuelle. Lorsque je dis pénalité qui est légale, lorsque je dis légale, c'est la loi. Lorsque je dis la loi, c'est l'État. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a l'État, doula, avec entreprise. Il y a l'État avec l'entreprise. Il y a un problème, l'État avec l'entreprise. Maintenant, l'entreprise ما احترمتش الوقت المحدد باش تخلص الضريبه قالت لها لا فان ديال لا فان دو troisième mois خصك تخلص فوالا لامبو مثلا فات troisième mois ما خلصاتش حتى الكاتريام mois عاد خلصات une infraction عقوبه je vais la sanctionner je vais sanctionner l'entreprise par une pénalité c'est-à-dire une infraction une pénalité voilà donc c'est عقوبه خصك تديها باش مره اخرى تحترم الوقت وتخلص في الوقت الدوله. Donc, une pénalité qui est légale. Une pénalité contractuelle, vous avez compris donc de quoi il s'agit. Je parle d'un contrat et le contrat lie deux entreprises, une avec l'autre. Donc, entreprise ma entreprise qui diront un contrat et au sein du contrat, donc voilà, on a entreprise ma entreprise, donc entreprise. Donc, on a entre deux entreprises. Donc, lorsque la pénalité m'avait deux entreprises, je vous donne un exemple. Je m'approche toujours là. Supposons une entreprise, je suis un fournisseur X, on a l'entreprise, je suis un fournisseur X, je te le brite à la fin du mois. Brite slate, je la fin du mois. Bien sûr, pour réserver et garantir mes droits, ainsi mes obligations, il faut faire un contrat نوية. باش حيت في القانون قدام القانون ما عندنا الدليل الوحيد هو هذاك الكونطرا نسنيو عليه انا وياه دونك في الكونطرا كنقول له فوالا لا فان دو موا خصك تصيفط لي وكنقول له كذلك في الكونطرا الا ما صيفطتيليش في لا فان دو موا عندك اون بيناليتي غتعوضني في الخسائر ديالي الماديه يعني علاش حيت انا براسي عاوتاني فين تجيب لي السلعه ديال مع كليون غنبيع لهم انا في ذاك الوقت يعني الا خويتي بيا حتى انا راه غنخوي بواحد اخرين يعني غنخسر غادي نمشي شي واحد البارتي دو شيفرو دافير كنت غنبيعها ما بيعهاش بسببك انت دونك خصك تعوضني تكون في الكونترا pénalité في هذا الكونترا donc la pénalité légale elle est déductible la pénalité légale elle n'est pas déductible la pénalité légale c'est-à-dire الا كان عندك pénalité مع l'État n'est pas déductible هذه غدير n'est pas déductible et donc à annuler à réintégrer mais le pénalité ما بين deux entreprises c'est-à-dire contractuelles elle est déductible et donc rien à signaler يعني الا لقيتي pénalité مع deux entreprises pas de problème حيدها فوالا نعطيك الريزونمون دو فيسكاليست علاش بالضبط هذه ني با ديدكتيف علاش هذه ديدكتيف ليغال البيناليتي ما بين دوز انتربريز هذاك لونتربريز في هذاك الفورنيسور فيما جاب لي السلعه شنو خسر شيفر دافير كان يربح معايا في لي فونت اللي يدير خسر اون بارتي دو شيفر دافير دو خسرني انا اون طونكو كليون ما بقاش نتعامل معاه حيت ما عندوش الكلمه ترويزيامون خسر لا ريبوتاسيون في لو مارشي لانني انا غنبقى نقول للناس عندك تمشي تتعامل مع هذاك راه دار معايا واحد المره حاجه خايبه
واش كاينه شي اونتربريز في نظركم غادي تبغي لراسها هذا الضرر هذا؟ ما كايناش شي اونتربريز غادي تبغي لراسها هذا الضرر، هي اول خاسر. دونك ليطا كتقول لها انت اصلا مضره، ما كاينلاش نزيدك حتى انا بيناليتي وما نحسبهالكش فيسكالمون نزيد نهبط عليك. ما عنديش الربح في هذا الشيء هذا. خصك انت، انا بالعكس بغيتك تبقاي في السوق وتعيشي باش تبقاي تخلصي لي الضرائب. دونك نتيا ما بغيتيش تكونفلي لي شارج، وانا فهم ليطا اللي كتهضر ماشي انا. نتيا ما بغيتيش تكونفلي لي شارج، علاش؟ حيت ما يمكنش، سي ني با لوجيك انك تبغي تخسري باش تكونفلي لي شارج، تخسري المارشي وتخسري الريبيوتاسيون ديالك على ود اون شارج باش تكونفليه. دونك حتى اونتربريز ما تبغي هادشي، بالعكس لي زونتربريز كيديروا دي زانفيستيسمون بدي مونطون كبار باش يكون عندهم واحد ليماج دو مارك ديالهم. دونك ما يمكنش. سي بور سا كاين لا شارج اي انوسونت. La charge, elle est innocente et donc elle est de bonne foi. Et par conséquent, l'entreprise déjà khasra ou machi blani darsa et donc elle est déductible. Mais avec l'État ce n'est pas un client de l'entreprise. Et donc نقدروا نتصارعوا على ليطا. يعني لونتربريز تقدر تصارع على ليطا كتقول انت ماشي كليان ديالو اصلا، ما كاينش مشكل، ما كاين لا ريبيوتاسيون هنا، لا شيفر دافير معاك لا حتى شي حاجه. يعني انت فوالا نخلصك، انت درتي لا فان دو موا، نقدر نفوت لا فان دو موا عاد نخلصك. يبقاو حتى اونتربريز ما تبقى تحترم الوقت، الاجل باش يخلصوا الضريبه مثلا. دونك كل واحد يبقى يدير اللي بغا وكل واحد يبقى يلغي بلغاه كما بغا، كل واحد يبقى يدير داكشي اللي تيرشق له باش كل واحد يحترم، باش كلشي يحترم القانون. كنديروا ان اكزامبل، والاكزامبل هي دير اون بيناليتي كتعاقبو الا ما خلصش في الوقت، كدير له اون بيناليتي باش مره اخرى يبقى يخلص في الوقت. دونك سي لا ريزون بور لاكيل لا pénalité légale elle n'est pas déductible, mais la pénalité contractuelle elle est déductible parce que l'entreprise elle est déjà perdue. Très bien. Donc la TVA, j'espère que c'est bien. Donc il faut raisonner, il faut voilà utiliser le raisonnement باش تفهم في l'opération وتفهم علاش la loi pour la loi, pourquoi la loi qui يقول كدين il n'est pas déductible. Il faut comprendre. La TVA récupérable, vous avez compris que je parle de la classe 3, sinon la classe 4. La TVA récupérable c'est la classe 3, la TVA facturée c'est la classe 4. Encore une fois, je suis dans le bilan. Et je suis dans le bilan, je m'excuse, je ne vais pas l'accepter parce que je suis dans le bilan. أنا كنهتم بالCPC حيت أنا كندي باغي نخرج على l'objectif. C'est quoi l'objectif؟ باغي نحصل على la base imposable, le bénéfice imposable. Donc هذا ما غاديش يقدر يعاونني في l'objectif. Donc c'est un compte de bilan et il ne respecte pas le principe de rattachement parce qu'il n'est pas concerné de l'exercice et donc à annuler. L'IR, c'est l'impôt sur le revenu. Qui paye l'IR dans l'entreprise? C'est le personnel. Les salariés, l'entreprise qui ensemble, ou le salaire ديالهم كيخلصوا طريف ديال الضريبه bien sûr. Nous allons voir l'IR. Et donc qui paye l'IR? Est-ce que l'entreprise qui a payé l'IR? Non, l'entreprise ما خلصت حتى شي حاجه من جيبها. Le salarié اللي خلص. Donc ce n'est pas l'entreprise. Et par conséquent, علاش زولتها l'entreprise؟ ما خصهاش تزولها. Donc à réintégrer حيت l'entreprise ما مشى لها حتى شي حاجه. C'est une charge pour le personnel et non pas pour l'entreprise. L'entreprise راه ما مشى لها والو، راه هاد لا شارج غادي يخلصها لو بيرسونيل ماشي l'entreprise. يعني l'entreprise ما مشات لها حتى شي حاجه، علاش تعتبرها اون شارج؟ انت بغيتي تكونفلي لي شارج. تري بيان. دونك انا غادي نحيد لك لا شارج اي ني با ادميس فيسكالمون. لي droits de douane. Alors les droits de douane, qui sont deux types de droits de douane. Il y a les droits de douane sur immobilisation et les droits de douane sur charge. Et les fins de l'opération distinguer entre les deux. Donc les droits de douane. Donc les droits de douane qui sont sur charge ou qui sont sur immobilisation. Il est qu'une surcharge, l'activité de l'entreprise, c'est l'exploitation de l'entreprise. Quand je fais des marchandises, je vais faire le bien. Maintenant, quand je vais de la Chine, quand je vais باش تدخلهم للمغرب خصك تخلص عليهم لي droits de douane، تخلص عليهم الضرائب ديونهم ياك. هذيك الضريبه اللي كتخلص على شي حاجه عندها علاقه بالاكتيفيتي كي كونسير لو سي بي سي. اي دونك بار كونسيكون غادي تدخل في السي بي سي اي دونك il est déductible, pas de problème. Et là, quand il concerne les charges, il paye. Mais et là, quand il concerne une immobilisation, l'immobilisation, elle appartient au bilan. Alors, je vais essayer d'illustrer. Donc, في كتشري مثلا un élément de bilan. مثلا شريتي une machine اللي كتبان في l'actif de bilan ياك les immobilisations. هذاك الماشين في الاس فوالا في تقراو لا كونطابيليتي جينيرال. دونك يقول لك لا ماشين اور تاكس دونك 500 مليون لو تي تي سي. هذا المونطون راه فيه بزاف د لي فري. الناس اللي قراو لا كونطابيليتي ابروفوندي غادي يعرفوني شنو تنقول فيه بزاف د لي فري. فيه لا تي في ني با ريكيبير. كيقول لك مثلا شريت الماتيريال شريته ب 300,000 درهم، لي فري دو جو سي با 100 بلس مثلا لي دروا دو دوان. يعني شريت الماشين من برا جبتها للمغرب خصني نخلص عليها الديوانه مثلا 100,000 درهم وبي مثلا بلس 100,000 درهم ديال الترونسبور باش تجي من بلاصه الديوانه حتى عندي لونتربريز. جبت واحد السيد يدير لي لانستالاسيون ديالها، جبت واحد السيد يدير لي الفورماسيون ديال البيرسونيل باش يعرفوا يخدموا بلا ماشين. هادو كلهم هاد لي شارج كلهم كيعطيونا ان كو
d'immobilisation. Voilà le coût. يعني فين تشوف l'actif de bilan داك لي مونطون هذاك المونطون اللي كاين في ليموبيليزاسيون يعني بزاف لي فري يعني بحال اللي كتقول بالعربيه الدارجه تتقول له ها بشحال طاحت عليا كيقول له بشحال طاحت عليك هذه الماشين طاحت عليا 500,000 درهم كتسولو كتقول له كيفاش هاد 500,000 درهم كيقول لك فوالا جبتها ب 300,000 درهم خلصت عليها لو دغوا دو دوام 300,000 درهم خلصت عليها الترونسبور باش جيت 100,000 درهم مثلا جبت البيرسونيل اللي واحد السيدي فورمي لي البيرسونيل باش يعرفوا يخدموا بلا ماشين حيت جديده ب 100,000 درهم يعني سي دو سويت كنجمع هادشي كله كيعطيني لو كو دو ليموبيليزاسيون اي بار كونسيكون il concerne l'actif de bilan et donc il n'est pas déductible et donc à réintégrer. Il a qu'un droit de douane sur immobilisation, c'est à réintégrer. C'est bon? C'est à réintégrer. Et puis la cotisation salariale. Donc la cotisation salariale, qui a cotisé? Je connais ça. Qui a cotisé? Le salarié. Donc cotisation salariale, c'est le salarié qui a cotisé. Donc ce n'est pas l'entreprise. Donc ce n'est pas une charge pour l'entreprise. L'entreprise, c'est le salarié qui a décaissé. C'est le salarié. Donc c'est une charge pour le salarié et non pas pour l'entreprise. Et par conséquent, elle n'est pas déductible parce que l'entreprise n'a rien payé et donc elle n'est pas déductible. Donc la cotisation salariale qui a cotisé, c'est le salarié et non pas l'entreprise. Donc là, l'entreprise cherche tout simplement de jouer avec le CPC, de jouer avec le bénéfice imposable et cherche de minimiser le bénéfice imposable de telle façon de payer donc tout simplement un minimum d'impôt. Donc c'est ça le raisonnement. Alors j'espère que c'était clair en termes d'explication, en termes de voilà de clarification. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez donc je sais pas donc d'ajout, voilà. Vous pouvez toujours les mettre en commentaire, like pour que la vidéo qui sont intéressés, qui cherchent toujours tout simplement l'information, toujours voilà dans le sens toujours c'est de partage de l'information. Alors au revoir, je vous souhaite le bon succès.